Je ne sais pas si vous connaissez Brillat Savarin. Brillat Savarin, c'était un des grands spécialistes culinaires qui a fait la réputation de la France au moment de la Révolution, un grand amateur de bonne chair, qui a eu ce mot un jour: « Dites-moi ce que vous mangez, je saurai qui vous êtes et ce que vous valez. » Je vous avoue qu'on a lancé pour les prêtres le panier du curé. Eh bien, c'est-à-dire que c'est des paroissiens qui font un repas pour les prêtres. Je peux vous dire qu'il y a des gens très bien sur la paroisse, à en juger par les qualités culinaires. Et puis ce mot avait été repris de manière beaucoup moins humoristique par Feuerbach, le philosophe matérialiste, qui disait au fond « l'homme est ce qu'il mange ». C'était une manière de dire que l'homme n'est rien qu'un organisme vivant, et que ce qu'il mange détermine ce qu'il sera, et que ce que nous appelons l'esprit, l'âme, n'est que de la matière un petit peu subtile. Je n'entrerai pas dans ces débats. Je ne sais pas si l'homme est ce qu'il mange, mais je crois qu'on pourrait tout aussi bien dire aujourd'hui, dans la société qui est assaillie par l'image, que l'homme est ce qu'il voit, que l'homme est ce qu'il regarde. Peut-être que jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons connu une période où l'image nous sollicitait autant. Depuis que vous avez quitté la maison pour aller jusqu'ici, eh bien, vous pourriez compter le nombre d'images qui ont essayé de capter votre attention. C'est tout l'art de la publicité, c'est d'essayer de capter le petit pourcentage de cerveau disponible en attaquant votre cerveau, en le captant via la porte qui donne accès à l'âme, qui est souvent le regard. Et ce regard est sans cesse sollicité. Et notre regard, au fond, détermine tellement de choses. Cette porte de l'âme, elle permet de faire rentrer dans notre âme beaucoup de choses, et nous le savons souvent à nos dépens. Ceux qui sont victimes d'une addiction à la pornographie, aux séries ou à toutes sortes de choses le savent. Il n'est pas facile de se débarrasser de certaines images qui ont l'art de s'imprimer dans notre cerveau et dans notre mémoire, et finalement de nous conduire, de nous mener par le bout du nez. Chers amis, c'est vrai que nous avons commencé en parlant du jeûne, le carême, et je vous disais que le jeûne de nourriture est plus que jamais d'actualité. Il faudrait ajouter dans cette deuxième semaine du temps du carême, en lien avec la lecture, l'évangile que nous avons, le jeûne dont parlait Jean-Paul II déjà il y a plus de 20 ans, parce qu'il avait vu cette société de l'image émerger, le jeûne d'image. Si nous arrêtions quelques instants par jour la série, les visionnages, les sollicitations du smartphone, et puis si nous les mettions entre parenthèses quelques semaines, je vous promets, peut-être que vous en êtes à la saison 5, à l'épisode 4, à la 30e minute de la série que vous êtes en train de voir, je vous propose de décider ce soir que vous ne la verrez plus avant Pâques. Et vous n'essaierez même pas d'aller voir la 31e minute. Et vous n'essaierez même pas d'aller voir un résumé. Vous offrirez ça au Seigneur. Et vous lui offrirez cette disponibilité de votre cœur. Vous lui offrirez aussi vos yeux qui ont besoin de se reposer, vos yeux qui ont besoin de se nettoyer, vos yeux qui ont besoin plus que de toute autre chose de lumière, de purification. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Que faisons-nous de notre regard? Que faisons-nous de ce sens qui sera le sens qui exultera au ciel, puisque je vous signale que notre vie au ciel consistera dans la contemplation de Dieu. Et déjà, vous savez, Aristote, plusieurs siècles avant le Christ, disait que le sommet de l'activité humaine, c'est la contemplation de la vérité, la contemplation du bien qui n'est autre que Dieu. Nous sommes, chers amis, faits pour contempler. Nous sommes faits pour la contemplation et ne considérons pas que c'est quelque chose qui est réservé à des professionnels. Oui, il y a ceux qui ont été appelés à une vie explicitement contemplative. Mais je vous signale que ce sera notre vie à tous au ciel, et autant nous préparer le plus vite possible. Au purgatoire, nous laverons nos yeux de tout ce qui nous empêche de contempler Dieu pour l'éternité. Au purgatoire, nous vivrons un petit peu, vous savez, ce que nous vivons tous les matins lorsque la lumière s'allume brutalement au moment de la sonnerie de notre réveil, et que nos yeux qui étaient acclimatés à l'ombre, eh bien, ne sont pas adaptés à ce trop-plein de lumière. Donc ils sont comme éblouis.
eh bien nous risquons d'être éblouis si dès cette terre nous ne commençons pas à laver nos regards dans la contemplation de la beauté. Chers amis, entrons dans cette phase illuminative. Je vais dire des choses très savantes. Mais dans la tradition spirituelle, il y a 3 phases dans le processus qui nous conduit vers Dieu. Première phase, c'est la phase purgative. Eh bien, nous nous purifions de ce qui nous empêche d'aller vers Dieu, à commencer par le péché. Deuxième phase, c'est une phase illuminative. Nous nous laissons illuminer par la vérité, par la splendeur qui est Jésus, qui nous attire de plus en plus. Et enfin, la troisième phase, la phase unitive, nous nous unissons à cette beauté qui est le Christ qui nous attire. Eh bien, chers amis, laissons-nous illuminer par le Christ et attirés par lui. Et il faudrait qu'on décide tous ce soir quelque chose dans l'ordre de la prière contemplative. Première chose, de quoi je vais jeûner? De quoi vais-je jeûner pendant ce temps du carême qui blesse mes yeux, ou peut-être qui est plutôt beau, mais qui accapare mon regard de sorte que, eh bien, il n'a plus le temps, il n'a plus l'espace, il n'a plus l'occasion de se poser sur la beauté qui est le Christ. Il est l'unique beauté, il est celui que nous devons choisir. Eh bien, moi, je vous propose par exemple de ressortir, vous savez, cette petite icône qu'on vous a offerte à votre première communion, à votre confirmation. Elle est peut-être encore dans un plastique, ou alors elle est peut-être un peu empoussiérée sous un tas de documentation. Eh bien, vous allez la sortir, vous allez la nettoyer, vous allez la mettre bien en valeur dans votre chambre, vous allez resymboliser votre chambre, c'est-à-dire que vous allez tout orienter vers elle. Et peut-être que, eh bien, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui capte plus que l'icône votre attention lorsque vous rentrez dans votre chambre. C'est peut-être votre ordinateur, on ne sait jamais. L'autre jour, un garçon me disait que lui, dans son studio, il avait décidé, il avait, vous savez, c'est son lit à l'étage, que jamais son smartphone, eh bien, n'approcherait à moins de 3 mètres de son lit. C'est-à-dire qu'il le mettait en mode recharge à l'entrée de l'appartement, et à partir de 9h du soir, eh bien, il résistait à la tentation d'aller le voir jusqu'au matin. Et surtout, au moment où le réveil sonnait, mon cœur est pour le Seigneur. Mes yeux sont faits pour contempler sa lumière. Mes yeux ne sont pas faits pour cette lumière agressive de l'écran. 3h30 par foyer, la télévision, sans compter tous les autres écrans. L'autre jour, je rejoignais un charmant couple de fiancés dans mon bureau, et en m'attendant, ils avaient tous les deux rivés sur leur smartphone, et en fait, j'ai réalisé qu'ils s'envoyaient des messages l'un à l'autre à 50 cm de distance. Vous parlez d'une société de la communication. L'écran fait véritablement écran entre nous, l'écran fait écran entre nous et la vérité pour laquelle nous sommes faites, celle que nous devons contempler et celle que nous sommes appelés à contempler. Alors, chers amis, prenons une décision peut-être de redonner de la place à la prière et n'ayons pas peur de dire que c'est la prière contemplative. Et puis, deuxièmement, il faudrait peut-être nous y entraîner. Je vous propose 2 voies d'entraînement pour vous aider à contempler. La première, c'est de prendre l'habitude de voir de belles choses. Vous savez que le dimanche, normalement, eh bien, les écrans sont éteints. Pardon de répéter quelque chose qui a l'air d'une banalité. Sauf de 16h à 16h30 pour ce que vous savez. J'ai promis à notre organiste qui n'a pas vu le match de ne pas lui dire le résultat. Mais ça, c'est évidemment un devoir du patriotisme. Mais pour le reste, l'écran ne peut pas être ouvert. Sauf si vous ne pouvez pas aller à la messe et vous regardez évidemment, à l'heure de téléfoot, vous regardez la messe. C'est comment l'émission déjà? Pardon? Le jour du Seigneur, il y en a 3 qui suivent. Le dimanche, nous sommes censés nous unir au regard de Dieu. Dieu se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite, et il veut jouir de cette œuvre, il veut la contempler. Dieu se repose parce que tout ce qu'il avait fait était non seulement beau, mais magnifique. Alors nous devons élever nos regards. Peut-être que pendant le temps du carême, nous pourrions prendre la résolution, eh bien, d'aller voir une belle exposition de temps en temps, d'aller nous renseigner pour savoir ce qui pourrait remplacer la série que nous sommes en train de regarder. Je ne sais pas s'il y a encore l'exposition Le Gréco, mais allez la voir, elle lavera vos regards, elle élèvera vos âmes, elle touchera votre cœur. Les artistes ont cette mission de nous entraîner vers le beau, le bien, le vrai
et nous donner le désir de le contempler. Première résolution, donnons du temps à la beauté, donnons sa chance à la beauté, de toucher nos regards et de les laver. Et la deuxième chose, vous savez, c'est une deuxième voie royale pour nous aider à purifier nos regards. Certains d'entre vous, peut-être que vous dites que la beauté, vous la connaissez trop bien, parce que justement, c'est plutôt la beauté clinquante dont vous êtes un peu addict, à travers des images parfois dégradantes, des images que vous n'arrivez pas à décoller de votre mémoire. Eh bien, je vous propose une voie royale. Si vous êtes trop attiré par certaines beautés qui vous détournent de la vraie beauté, eh bien, convertissez votre regard. Changez votre attraction pour la beauté clinquante et allez chercher la beauté intérieure, la beauté profonde. Convertissez-vous de l'amour de la beauté à la beauté de l'amour. Je vais m'expliquer. Si vous allez faire des maraudes, peut-être que votre regard se posera sur une personne qui n'est pas très attrayante au premier regard, une personne qui n'a pas beaucoup de beauté pour attirer votre regard, qui en face de toutes les images publicitaires et autres n'a pas tellement sa chance. Mais précisément, vous allez vous arrêter à côté d'elle, vous allez la regarder avec amour, vous allez lui parler, vous allez lui donner du temps, et vous verrez que peu à peu, votre regard discernera la beauté qui est cachée. La beauté qui est cachée dans cette rencontre. La beauté qui est cachée, vous savez, comme dit le Petit Prince, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Et petit à petit, vous descendrez dans votre cœur pour discerner cette beauté qui est beaucoup plus profonde que toutes celles qui nous agressent au quotidien. Vous vous convertirez de l'attraction de la beauté à la beauté de l'amour. Et vous vous préparerez à voir, pendant la Semaine Sainte, celui qui est le plus beau des enfants des hommes, celui qui aujourd'hui, sur la montagne de la Transfiguration, manifeste sa beauté, quelques instants, un rayon de sa splendeur, mais qui dans quelques semaines n'aura plus même figure humaine. Vous savez, à Gethsémani, lorsqu'il transpirera du sang, lorsqu'il sera dans son agonie, même ses apôtres les plus proches n'arrivaient pas à soutenir son regard. Je pense qu'ils n'étaient pas nombreux ceux qui, au pied de la croix, arrivaient à le regarder. Il n'avait plus figure humaine. Même un de ses meilleurs amis, Pierre, dira « Je ne connais pas cet homme. Je n'arrive pas à soutenir son regard. Je n'arrive pas à voir au-delà de l'écorce blessée, qui est celle qui m'apparaît, eh bien la beauté infinie de l'amour. » C'est cela, regarder la croix. Si vous voulez vous entraîner aussi à la contemplation, posez votre regard sur votre crucifix dans votre chambre. Mettez votre crucifix en valeur. Regardez-le, regardez-le. Et dites à Jésus qu'il est beau. Qu'il est beau parce qu'il manifeste la splendeur de l'amour. Il n'est pas beau en écorce, mais il est beau au plus profond lui-même. Il est la beauté incréée qui s'est rendue visible et manifeste sous nos yeux. Chers amis, j'aurais voulu, à travers ces quelques mots, vous donner le désir de prier, le désir de faire taire le bruit de ce monde, le désir d'éliminer un certain nombre d'images qui n'ont que trop de place dans votre vie et qui souvent vous polluent intérieurement, vous le savez, vous comme moi, et prendre ce temps pour poser votre regard sur celui qui est si beau. Alors il y a peut-être la plus belle des images, elle est impressionnante celle-là. Cette image qu'on ne connaissait pas très bien, c'est assez incroyable ce que la Providence fait. Vous savez, à l'apparition de la photographie, il y avait ces négatifs, et tout d'un coup, eh bien, le négatif du suaire de Turin est apparu, et il y a eu comme en 3 dimensions le visage du crucifié qui est apparu. Posez votre regard sur le linceul de Turin. Laissez votre regard se plonger dedans. Laissez-le se plonger, et puis donnez-vous le temps de le regarder. Il a les yeux fermés sur notre mal, fermés sur notre péché, fermés parce qu'il regarde la face de son Père, de Dieu le Père. Et si vous le regardez, lui qui contemple son Père, eh bien, il vous fera entrer dans le mystère de cette contemplation dans laquelle nous nous plongerons pour l'éternité. Vous savez, il y avait ce petit mot d'Élisabeth de la Trinité, cette carmélite qui était plus ou moins contemporaine de Thérèse de Lisieux. Et grâce à la photographie, on a des images de ces saintes-là. Alors, elles se sont fait prendre en photo, elles avaient quelques résistances pour cela, et Élisabeth de la Trinité, qui n'aimait pas beaucoup qu'on attire l'attention sur elle, avait envoyé une fois une photo à sa sœur et lui disait « Tu sais, au moment où on m'a pris en photo, les yeux de mon cœur étaient fixés sur Jésus. Et je pense qu'en regardant cette photo, eh bien tes yeux, à travers les miens,
seront fixés sur ceux de Jésus. Chers amis, c'est toute la différence entre l'image, l'idole qui attire à elle, qui nous capte, qui nous prend en prison, qui nous prend par une beauté clinquante, et l'icône qui est le reflet d'une beauté plus grande, l'icône qui renvoie toujours à la beauté incréée de Dieu. Alors, chers amis, choisissons les images sur lesquelles nous poserons nos regards, quelles qu'elles soient, mais surtout demeurons dans la présence du plus beau des enfants des hommes, qui nous illumine, qui nous transforme, qui entre en nous par sa beauté. Amen.